Béni soit le Père de notre Adonai Yeshua Mashiach pour ce temps de miséricorde et de sa patience. Et merci Seigneur pour ce service dans sa fidélité à ton égard et à tes yeux. Et puisses-tu nous donner la capacité de pouvoir faire des affaires selon que Adonai Yeshua nous l'a ordonné. Faites valoir ces talents jusqu'à ce que je revienne. Puissent ces talents être fructifiés, multipliés. Oui, Adonai, pour ta seule et unique gloire. Amen. Ce matin, nous allons aborder un sujet crucial qui est celui du tribunal du Mashiach. Nous allons parler de ce sujet important, de notre comparution au siège du jugement du Mashiach. Le siège du jugement du Mashiach. Bien-aimés dans le Seigneur, un sujet grave, l'heure est grave, et nous allons commencer cette série d'enseignements avec le livre ou l'épître de l'apôtre Pierre au chapitre 4 et au verset 17. 1 Pierre au chapitre 4, le verset 17. En effet, c'est le moment où le jugement commence, et il commence par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Oui, oui, merci ma sœur. Oui, la Bible, sous la plume de l'inspiration du secrétaire de l'apôtre Pierre, la Bible nous dit bien que c'est par la famille d'Élohim que doit commencer le jugement. Il y a pour cela trois jugements. Il y a trois jugements à venir. Le premier jugement, comme nous venons de l'apprendre ou de le réapprendre sous cette plume, dans cette notice de ce dossier, c'est par la maison d'Élohim que commence le jugement. C'est le premier des trois jugements à venir. Et le deuxième jugement, c'est dans Matthieu chapitre 25, le verset 31. Matthieu chapitre 25, le verset 31, que nous dit la parole à ce sujet. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges, il s'assiera sur son trône de gloire. Voilà. Et ceci se réfère, et bien évidemment, après l'enlèvement de l'Église, après l'enlèvement précoce. Il y a eu un premier enlèvement précoce dont nous avons parlé récemment, pardon, et il y aura ensuite les noces de l'agneau dans la Nouvelle Jérusalem. Ça sera nos premiers pas dans la grande cité de Yahweh qui est l'épouse de l'agneau. Nous aurons l'occasion de développer cela lorsque nous reviendrons sur le parcours de l'Apocalypse. Ensuite viendra le retour, c'est-à-dire que Yahushua se déplacera dans un mouvement des cieux, dans un mouvement du trône vers les airs pour récolter l'ensemble, le reste de la moisson. Il faut que tous les saints viennent avec lui, et donc les saints qui passeront par la grande tribulation seront enlevés par la suite. Oui, puisque dans Luc, on va le lire,
Luc chapitre 12, hein, Luc chapitre 12, Yoshua nous parle, et le verset 35 à 36. 35 à 36. Mettez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées. Soyez comme des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Oui, la Bible ici nous enseigne que Yoshua reviendra des noces. Donc après les noces de l'agneau, où eh bien les croyants participants, car il est écrit « Bénis et saints ceux qui sont appelés aux noces de l'agneau ». Donc les croyants sont triés au volet, l'un sera pris et l'autre laissé. Ce ne sera pas tous les chrétiens qui participeront aux noces de l'agneau. Il n'y aura que les vierges sages. Ensuite, il y aura les saints parvenus à la maturité. Et après les noces, ici il est dit qu'il reviendra il viendra chercher les serviteurs qui auront passé un processus de maturation rapide, le temps de la grande tribulation. Colossiens chapitre 1, Colossiens chapitre 2 et le verset 27. Désolé, c'est Colossiens chapitre 1 et le verset 27. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. 28. C'est lui que nous annonçons en avertissant et en instruisant toute personne en toute sagesse, afin de présenter à Dieu toute personne devenue adulte en Jésus-Christ. Voilà, toute personne devenue adulte ou parfaite en Yoshua Mashiach. Donc c'est ce groupe-là qui sera premièrement enlevé, l'enlèvement précoce, les prémices. Ensuite, il y aura une moisson générale après les noces. Il y aura une moisson générale selon Luc chapitre 12, le verset 36. Et après cet enlèvement du reste de la moisson, vient maintenant le siège du jugement. Le siège du jugement dont nous parlons. Et après le siège du jugement, eh bien, Yoshua apparaîtra publiquement avec tous les saints. Il apparaîtra publiquement sur la terre et livrera la bataille d'Armageddon, dont nous aurons l'occasion aussi de couvrir par la grâce du Saint-Esprit. Et après cela, il s'asseyera sur son trône à Jérusalem, et là il jugera les vivants, ceux qui auront fait du bien à ses petits frères. J'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les petits frères, ce sont les Juifs pendant la grande tribulation, c'est eux qui souffriront énormément. Alors, s'ouvrira la période du millénium. Donc le deuxième jugement, c'est le jugement du trône de gloire. Et le troisième jugement, c'est dans Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, le verset 11. Apocalypse chapitre 20, le verset 11. Que nous dit la parole du Seigneur. Je vis alors un grand trône blanc et celui qui y était assis. La terre et le ciel s'enfuirent loin de lui. Il ne trouvera plus de place pour eux. Voilà. Oui, c'est le jugement du grand trône blanc qui est le troisième jugement. Et en ce qui nous concerne, c'est un jugement au siège du Mashiach, et dont nous allons parler. Et nous allons dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 et à partir du verset 9. À partir du verset 9 jusqu'au verset 11. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou en mal, alors qu'il était dans son corps.
Ainsi donc, puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Quant à Dieu, il nous connaît, et j'espère que dans votre conscience, vous nous connaissez aussi. Oui, cette parole d'Adonai, au verset 9, c'est pourquoi que nous demeurions auprès de lui et que nous soyons loin de lui. Donc il fait allusion au sujet qu'il a abordé à partir du premier verset de ce chapitre, parlant justement de la rédemption de notre corps et de notre demeure incorruptible dans les cieux. Il dit, nous nous efforçons. Dans d'autres versions, il est dit, nous nous appliquons de tout notre cœur. Nous nous efforçons, nous nous appliquons de tout notre cœur de lui être agréable, bien-aimé dans le Seigneur. Être agréable au Seigneur, lui plaire, était le but ultime de l'apôtre Paul et des autres compagnons d'œuvre qui étaient avec lui. Il dit, il fournissait des efforts, il s'était engagé, c'était leur ambition, c'était l'unique ambition qu'ils avaient dans ce monde, de plaire à Elohim. Quelle est notre ambition aujourd'hui? Est-ce que c'est faire des études, parvenir à une ascension sociale importante, avoir un poste de responsabilité? Que recherchons-nous? Quelle est notre ambition? Mais l'ambition de l'apôtre, l'ambition de ses collègues de service était de plaire à Elohim, lui être entièrement agréable. Tel était son but. Et pourquoi avait-il ce but? Pourquoi voulait-il autant plaire au Seigneur? Car il dit, nous nous efforçons, nous fournissons des efforts. Il n'était pas passif, mais il était dans l'action, car le désir ardent de son cœur était de plaire à Yahushua. Quoi qu'il arrive, il fallait quoi qu'il fasse dans la journée de sa vie, eh bien, il avait que cet objectif sous ses yeux, plaire. Pourquoi? Parce que le verset 10 nous dit « car ». Dans ce mot qui introduit le verset 10, se cache, eh bien, la source de motivation de l'apôtre Paul et des frères. Car la source de motivation qui le conduisait à plaire à Elohim se trouve cachée dans le mot « car ». Car il nous faut, ici dans cette expression, il nous faut, à nous, qui sommes-nous? Eh bien, nous les apôtres, nous les prophètes, nous les évangélistes, nous les croyants chrétiens, à quelque niveau que nous soyons dans le royaume qui est dans le mystère aujourd'hui, il dit car il nous faut. Ici, la question de falloir implique la nécessité inhérente de la justice d'Élohim. La justice d'Élohim et la sainteté d'Élohim
exige de nous que nous puissions nous présenter. Nous devons nous présenter, nous devons comparaître, apparaître, nous être manifestés par la parole du Seigneur. Dans d'autres versions, il est parlé, il est dit, nous devons être manifestés devant le tribunal du Mashiach. Waouh! C'est un sujet qui produit en nous, comme a dit l'apôtre au verset 11, connaissant donc la crainte du Seigneur. C'est un sujet qui produit en nous la crainte, car toute comparution dans un parquet, dans une salle d'audience, produit avant tout une forme d'angoisse. Et l'apôtre ressentait cette angoisse. Il dit, connaissons donc la crainte du Seigneur, nous persuadons les humains et nous sommes manifestés à Elohim, mais j'espère que nous sommes aussi manifestés dans vos consciences. Alors, chaque homme doit apparaître, doit être manifesté, doit être appelé à la barre. C'est une comparution, non pas d'une mise en accusation des saints, quoique nous ne voulons pas trop nous avancer dans ce sens, puisqu'il y a d'autres passages de la Bible, et nous aurons l'occasion, si le Saint-Esprit nous dirige, à pouvoir explorer les richesses qui sont contenues dans des sujets concernant d'autres serviteurs. Mais la Bible dit ici, eh bien, que nous serons appelés, non pas tous ensemble, car il nous faut tous apparaître devant le tribunal du Mashiach pour que chacun, dans le mot chacun, il y a la question de l'individualité. Chaque personne devra, eh bien, se présenter de façon seule et isolée devant le Mashiach, le tribunal du Mashiach. Alors, ce tribunal, à quoi ressemble ce tribunal? Eh bien, ce tribunal, dans le mot tribunal, en grec, nous parle de béma. Béma et non thronos. Thronos fait allusion au trône, au grand trône blanc, eh bien, où il est question d'un jugement de vie ou de mort. Mais béma, eh bien, fait allusion à une plateforme surélevée. Comme on en voit de façon qui constitue une ombre, on en trouve aujourd'hui dans les synagogues juives. On les trouve également dans certaines cathédrales de l'Église catholique romaine. On trouve des bémas, des plateformes surélevées. Si vous visitez une cathédrale, généralement par-dessus, on a des espèces de mezzanines, mais c'est des bémas. Et il y a dans les synagogues juives, au centre de la salle, des bémas, un siège où, eh bien, la Torah y est exposée et la lecture est faite. On nous parle donc du siège. Ce siège n'est pas le trôneau, ce n'est pas un trône, mais c'est un siège du jugement. Et ce jugement, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une mise en accusation de manière absolue. Ce n'est pas un jugement à vie, mais c'est une
investigation de la vie de chaque croyant qui sera appelé. Ça sera une enquête minutieuse. Chaque croyant chrétien sera mis en examen, c'est-à-dire sa vie sera examinée. C'est une audience, mais ce n'est pas une audience privée. Ça ne sera pas une audience privée en ce grand jour. Ça sera une audience publique. Il n'y aura pas de huis clos. Mais ça sera public puisqu'il est dit, eh bien, nous serons tous manifestés. Dans l'expression être manifesté, nous parle de la publicité. De la publicité de cet événement. Devant le tribunal du Mashiach, eh bien, où nous serons, où chacun de nous sera interrogé. Interrogé. Eh bien, sur quoi? La Bible dit, pour que chacun reçoive selon ce qu'il aura pratiqué avec son corps. Ce qu'il aura pratiqué avec son corps. Soit du bien, soit du mal. Waouh! Donc ici, il est question des bonnes choses, mais il est aussi question des mauvaises choses que nous aurons accomplies étant dans notre corps. Étant dans le corps et non pas hors du corps après la mort. Non, mais étant dans le corps. Mais la question de la parution, c'est lorsque nous aurons des corps de résurrection et que nous nous tiendrons devant le Mashiach. C'est une exigence, nous l'avons dit, de la justice et de la sainteté de Yeshua. Afin que chacun reçoive, non pas une gloire de façon abstraite, de façon arbitraire, mais le salaire que tu recevras dépendra de ce que tu as fait étant dans ton corps. Or, le corps, actuellement, le corps animal que nous avons, de lui, ce corps dépend de la respiration, ce corps dépend de la nourriture, du sommeil et de bien d'autres choses. Et sont impliqués dans ce corps les organes de ce corps. Il y a premièrement le cerveau. Du cerveau, eh bien, on a les facultés mentales, notre imagination, notre raisonnement. On a nos yeux. Les yeux, eh bien, de ce que les yeux regardent. Que regardes-tu avec tes yeux? Il y a la langue. Eh bien, la Bible dit que ce petit membre du corps humain se vante de beaucoup de choses. Nous le dit l'apôtre Jacques. Mais cette langue est capable de nous induire dans des graves situations. La langue. Et il y a aussi nos mains et nos pieds, mais aussi nos parties intimes. Sans oublier le cœur, le siège de nos émotions. Tout cela sera mis en manifestation. Mis en manifestation. Et la Bible dit, soit le bien, soit le mal. Alors, pourquoi le mal ici est retenu? Pourquoi est-ce que Yeshua retiendra le mal? Et c'est à cause de notre propre négligence. Le but de Yeshua, ce n'est pas d'exposer aux yeux de l'humanité ou des millions et des millions
des chrétiens qui y seront présents, de la grande multitude que personne ne peut compter. Le but de Yoshua, ce n'est pas d'exposer nos couches sales en présence de tous, mais c'est à cause de notre négligence. Parce qu'il est écrit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors si le mal ici est retenu, eh bien c'est tout simplement parce que par notre propre négligence, nous n'avons pas pris au sérieux chaque détail de notre propre vie. Notre conscience ne nous a pas appelés à la repentance, ou encore nous avons pris à la légère le mal que nous avons commis. Donc les querelles personnelles, les divisions entre frères, les querelles dans les foyers, tout cela sera exposé. Si du moins la réconciliation, le pardon n'a pas été obtenu ici sur la terre. Nous devons tous être manifestés devant ce tribunal. Encore, rappelons-le, selon qu'il est écrit dans Romains au chapitre 8, le verset 1, c'est une merveilleuse parole, Romains chapitre 8, le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. Voilà, il n'y a pour ceux qui marchent selon l'esprit, il n'y a aucune condamnation. Mais quant à ceux qui ne marchent pas selon l'esprit, eh bien, il faut craindre que quelque chose de fâcheux se produise. 1 Corinthiens au chapitre 3, à partir du verset 10. Conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, et un autre construit dessus. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que l'on construise sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera dévoilée le jour du jugement, la fera connaître, car elle se révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme au travers d'un feu. Alors, dans ce passage, nous avons des détails qui ne sont pas évoqués dans la deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens au chapitre 5 et au verset 10 que nous avons lu tout à l'heure. Ici, l'apôtre est plus explicite. Sous la grâce d'Élohim qui m'a été donnée, dit-il, j'ai posé la fondation, j'ai posé le fondement, et il se décrit comme un sage architecte. Il a posé le fondement, et il dit un autre doit édifier sur ce fondement. Mais, dit-il, que chacun prenne garde, dans d'autres versions, discerne dans ma version, comment il édifie sur ce fondement. Et le verset 11 nous donne un éclairage, une lumière sur ce qu'est ce fondement. Il dit car personne, c'est assez.
il y a apparemment une contradiction. Paul, le verset 10, dit, j'ai posé, moi, Paul, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et au verset 11, il dit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà posé. Personne. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est déjà posé. Au verset 10, c'est lui qui a posé, et au verset 11, il dit que celui qui l'a posé, il semble que ce n'est pas lui qui l'a posé. Lequel est Yeshua HaMashiach. Donc, la lumière ici, c'est que le fondement, c'est Yeshua HaMashiach. Et à quoi correspond ce fondement? À quoi correspond ce fondement? Eh bien, dans l'épître de Jean, au chapitre 1, le chapitre 5, pardon, le verset 1, nous lisons une information importante. Quiconque croit que Jésus est le Messie est né de Dieu. Et si quelqu'un aime un père, il aime aussi son enfant. Oui. Quiconque croit que Yeshua est le Mashiach, alors que dans ce que a dit l'apôtre Paul, c'est que le fondement, c'est Yeshua HaMashiach. Mais ici, quiconque croit que Yeshua est le Mashiach, eh bien, a été engendré de lui, qu'il est régénéré, qu'il est sauvé, et quiconque aime celui qui a été engendré, celui qui a engendré aime aussi celui qui a été engendré de lui. Donc ici, nous avons un fondement doctrinal. Yeshua est le Mashiach. Lorsque Pierre et les autres frères ont été interrogés par Yeshua au cours d'une retraite spirituelle, à savoir de qui est Yeshua à leurs propres yeux. Eh bien, Pierre, l'esprit tombant sur lui, a dit qu'il était le Mashiach, le fils d'Élohim vivant. C'est le fondement. Il dit, sur ce rocher, je bâtirai mon assemblée. Et cette assemblée est composée des millions et des millions de croyants. Donc nous voyons ici que quiconque croit que Yeshua est le Mashiach, c'est le fondement doctrinal, le fondement de l'enseignement. Yeshua est le Mashiach, comme l'a dit l'apôtre Pierre. Eh bien, celui-là est engendré de lui. C'est-à-dire que les chrétiens, les croyants chrétiens sont plantés dans ce rocher, ce fondement. Les croyants, des millions de croyants sont sur ce fondement dont parle l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul parle d'un fondement de Yeshua HaMashiach. Mais l'apôtre Jean nous parle de Yeshua est le Mashiach. Yeshua est le Mashiach, c'est le fondement doctrinal. Yeshua Mashiach, c'est le fondement personnel. C'est-à-dire, c'est Yeshua en personne. Mais Yeshua est le Mashiach, c'est l'enseignement. L'enseignement de ce fondement. Où Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Car personne ne peut poser un autre fondement que ce qui a déjà été posé, lequel est Yeshua HaMashiach.
Et donc c'est le fondement sur lequel sont posées les vies des milliers et des millions des croyants chrétiens. Et lorsque nous apportons l'évangile pour la première fois aux hommes, nous leur apportons cet enseignement que Yahushua est le Mashiach, que Jésus est le Messie ou le Christ. Et nos vies sont bâties sur ce fondement. C'est le premier élément. Et la vie, ici le croyant dans cette image donnée par l'apôtre Paul, le croyant est un bâtisseur, est un constructeur d'une maison. Et nous l'avons dit dans le précédent enseignement, eh bien, c'est la maison de la foi. C'est la maison de la foi tout au long de la vie du croyant. Et c'est la maison qui s'élève autour de lui, la maison dans laquelle il habite. C'est un ensemble de vérités qu'il a reçues le long de sa vie. Les vérités auxquelles il a cru, les vérités qu'il vit, qui constituent son abri. Alors il dit, eh bien, mais, dit-il, que chacun prenne garde. Ici, il y a un avertissement. Que chacun prenne garde de la manière dont il élève sa maison. Dont il élève sa maison. Alors, ce fondement, la Bible dit au verset 12, « Mais si sur ce fondement, quelqu'un édifie de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin et du chaume, alors, dans ce fondement, nous allons nous poser la question de savoir c'est quoi, quel est le matériau qui a été utilisé pour monter, pour faire ce fondement, pour poser ce fondement. Quel est le matériau qui a été utilisé? Puisqu'au verset 12, on nous parle de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin et du chaume. Alors, quel est le matériau qui a été choisi? Eh bien, nous allons le lire dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 28. Ésaïe au chapitre 28 et le verset 16. Ésaïe au chapitre 28, le verset 16. À cause de cela, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je mets dans Sion, en guise de fondation, une pierre choisie, angulaire, précieuse et solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. Amen. La Bible nous dit, eh bien c'est pourquoi ainsi parle Adonai Yahweh. Voici, dans ta version il est dit, voici je mets ou j'établirai en Sion une pierre éprouvée, angulaire, précieuse, une fondation établie. À partir de ce passage, nous comprenons que la fondation sur laquelle le croyant bâtit sa vie, sa maison, eh bien, ce fondement est une pierre précieuse. Et dans les matériaux que l'apôtre Paul a présentés, il y avait de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin et de la chaume. Et l'apôtre Paul a utilisé la pierre précieuse comme fondation.
Et cette fondation ne sera jamais ébranlée. Ne sera jamais ébranlée. Les croyants, nous l'avons dit, sont plantés dans cette fondation, sont sûrs, sont posés sur cette fondation, alors rien ne leur arrivera. Eh bien, pourquoi? Parce que c'est une pierre précieuse, inébranlable. Ce qui signifie que le salut du croyant ne vient pas de l'homme, mais vient du Seigneur. Et que le jugement, le siège du jugement ne touchera pas la question de la foi, ne touchera pas la question du salut du croyant, mais concernera sa vie, son travail. C'est la maison du travail. Ça concernera ses œuvres sur la terre et non pas sa foi. Ce qui sera examiné, ça ne sera pas sa foi qui l'a conduit au salut, puisque cette fondation ne peut pas être ébranlée. D'ailleurs, si nous revenons au premier texte que nous avons examiné tout à l'heure, de 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10, bien-aimés dans le Seigneur, lors de notre comparution, quels sont les mots, eh bien, que nous devons prononcer? Quels sont les mots qui doivent être prononcés? La Bible dit, eh bien, il faut que nous apparaissions devant le tribunal. Lorsque votre nom sera cité devant le siège du jugement, donc vous vous leverez et vous vous présenterez, alors vous direz ceci, nous allons le lire dans cette comparution, dans Ésaïe au chapitre 45, le verset 23. Ésaïe au chapitre 45, le verset 23. C'est le protocole qu'il faudra scrupuleusement respecter au cours de ce siège, ou lors de ce procès et au cours de cette audience. Ésaïe chapitre 45, le verset 23. Je le jure par moi-même et de ma bouche sort ce qui est juste, une parole qui ne sera pas révoquée. Chacun pliera le genou devant moi et toute langue prêtera serment par moi. Oui, mais en réalité, on ne parle pas de prêter serment, on ne parle pas de jurer, mais en réalité, le verset 23, Adonai le jure par lui-même, par sa propre vie. Donc cela sera irrévocable. La parole est sortie avec justice de ma bouche, et elle ne sera pas révoquée, donc elle est irrévocable. Tout genou fléchira devant moi, eh bien, volontairement ou par contrainte, tout genou, et même les nations païennes dans un autre cadre, ça sera volontairement ou par contrainte, et toute langue, ici concernant les croyants, non pas jurera, Eh bien pourquoi? Parce que Yeshua nous l'a dit dans Matthieu chapitre 5, le sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5, Yeshua le dit au verset 33, au verset 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne violeras pas par ton serment, mais tu accompliras ce que tu as promis au Seigneur. Le verset 34
et 35. Moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Voilà. Donc nous n'aurons pas besoin de jurer parce que Yeshua l'a interdit. Il l'a interdit aux disciples. Alors nous ne jurerons pas, mais toute langue confessera. Et que devons-nous confesser? Eh bien, Apocalypse chapitre 7. Apocalypse chapitre 7. Nous allons parler un petit peu de la grande multitude. Le verset 9. Après cela, je regardais, je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte: le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. Voilà, c'est ce que nous confesserons lorsque nous comparaîtrons devant le siège de Yeshua, nous, du Mashiach. Nous confesserons que notre salut vient par la grâce. Nous confesserons que nous avons été sauvés par la grâce. C'est cela, lorsque nous nous prosternerons, c'est la première chose, c'est la fondation, le salut par grâce uniquement. Et c'est la fondation dont parle l'apôtre Paul. Et cette fondation ne sera pas soumise à l'enquête qui va être menée. 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset. Nous revenons maintenant à ce passage. Ce fondement est déjà posé, lequel est Yeshua HaMashiach, le verset 11. Et que devons-nous dire encore au sujet de ce fondement? Que devons-nous dire? Nous avons lu tout à l'heure dans Ésaïe, au chapitre 28 et le verset 16, nous avons lu: voici, j'établirai en Sion une pierre éprouvée, angulaire, précieuse. Et nous avons vu que la pierre de la fondation de la vie du croyant, de la maison de la vie du croyant, la maison de son travail, ses œuvres, puisque nous comparaîtrons et nous devrons, chacun recevra selon ce qu'il aura fait, c'est-à-dire ses actions, ses paroles et ses pensées. Ce qu'il aura fait étant dans son corps. Donc ce qu'il aura fait, les actions, les paroles, les pensées, constituent la maison spirituelle qu'il a élevée tout au long de sa vie. Donc ce sont les œuvres. C'est donc le siège du jugement pour rétribuer, pour récompenser. Alors, le fondement, c'était la pierre précieuse. Mais ici, on nous parle d'une autre pierre, une pierre angulaire et une pierre éprouvée. Lorsque nous lisons dans Matthieu au chapitre 24, verset 35. Matthieu chapitre 24, verset 35, que nous dit la parole du Seigneur. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Yeshua nous dit ici que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Que signifie cette parole que nous avons familièrement souvent dans notre bouche? Et lorsque nous lisons dans 2 Pierre, chapitre 3, 2 Pierre, chapitre 3, le verset 7. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Voilà. La Bible nous dit que le ciel et la terre passeront,
Et comment le ciel et la terre passeront? Eh bien, l'apôtre Pierre répond, mais les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole, étant réservés pour le feu au jour du jugement et de la destruction des humains impies. Donc le ciel et la terre, quand Yoshua dit le ciel et la terre passeront, il faisait allusion au feu du jugement qui détruira le ciel et qui détruira la terre. Et quand il dit que mes paroles ne passeront pas, en réalité, Yeshua est en train de dire, conformément à ce que nous avons lu auparavant, dans Ésaïe au chapitre 28 et le verset 16, eh bien que cette pierre, c'est une pierre éprouvée. Que la parole, en fait, quand il dit que mes paroles ne passeront pas, il veut simplement signifier que les paroles qu'il prononce survivront au feu du jugement, mais que le ciel et la terre ne survivront pas au feu du jugement. Alors, voilà l'explication de ce passage, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pourquoi? Eh bien parce que la parole d'Élohim est une parole déjà éprouvée. C'est une parole qui résiste au feu. La parole d'Élohim résiste au feu. Mais le ciel et la terre ne pourront pas résister au feu qui vient bientôt. Par conséquent, il appartient, nous revenons dans 1 Corinthiens chapitre 3, il appartient aux croyants qui a un contrôle absolu des matériaux qui lui permettent de bâtir sa maison, de choisir, c'est lui qui choisit, c'est le croyant qui choisit personnellement quels matériaux il utilise pour bâtir sa maison. Quel enseignement, quelle vérité à laquelle il croit pour bâtir sa maison. Soit c'est de l'or et de l'argent. Nous avons dit dernièrement que la maison de certains croyants, la maison spirituelle de certains croyants, la maison de la foi de certains croyants est belle, spacieuse, peut-être une maison somptueuse avec des colonnes d'or, avec des colonnes en argent, avec des corniches d'or, avec des salles de bain garnies de marbre coûteux ou de granit, mais d'autres ont des maisons, ils ont choisi du foin mélangé à de la boue pour faire le mur de leur maison. Et ils ont pour toiture de la paille. Et ils ont pour porte de leur maison du bois. Parce que nous avons ici deux ensembles de matériaux. Le premier ensemble de matériaux résiste au feu. L'or, l'argent et les pierres précieuses résistent au feu. Nous avons vu que la parole est une pierre précieuse. La parole, c'est Yahushua, et cette pierre précieuse résiste au feu. Et l'autre ensemble des matériaux, le foin, le bois et le chaume, ne résistent pas au feu, mais alimentent le feu, est inflammable. Alors c'est à nous de choisir. Est-ce que nous choisissons les enseignements qui vont... nous choisissons les enseignements sur la prospérité, nous choisissons les enseignements sur le prestige social, sur la réussite, plutôt que de choisir et de vivre les enseignements sur l'amour d'Élohim, la fidélité, la crainte de Dieu, la crainte d'Élohim, le royaume et son espérance. C'est nous qui choisissons, puisque l'or, dans la Bible, caractérise la nature divine, l'argent caractérise la rédemption, les pierres précieuses aussi caractérisent les dons miraculeux du Saint-Esprit. Et le bois
le foin, le chaume, eh bien, caractérise la nature humaine et la nature charnelle. Au verset 13, la Bible dit, « L'œuvre de chacun sera dévoilée, manifestée. » Parce que Yeshua a décidé qu'il en sera ainsi. Il le dit dans Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, au verset 27. Verset 26. N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce que je vous dis à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Oui. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. Et c'est sur ce principe que se fera le jugement des saints. C'est-à-dire que Yeshua va dévoiler tout ce qui s'est passé en nous. Or, il y a notre vie extérieure, mais il y a tout ce qui s'est passé en nous en pensée, tout ce à quoi nous avons pensé, médité, tout cela sera exposé, nous dit la parole du Seigneur. Revenons dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 12. L'œuvre de chacun, verset 13, sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révèle dans le feu. Et nous avons dit ici que le feu, ce n'est pas le feu qui purifie, mais c'est le feu du jugement. C'est le feu qui va tester le travail que tu as effectué sur la terre, qui va tester les œuvres, les actions, les pensées et les paroles qui sont sorties de ta bouche. Et seule la parole d'Élohim résiste au feu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi pour signifier que le fondement sur lequel nos vies sera bâti est un fondement inébranlable. Donc ce n'est pas le fondement qui sera testé, puisqu'il est déjà, ce fondement est une pierre éprouvée, elle est déjà éprouvée, nous l'avons lu dans Ésaïe chapitre 26, le verset 16, c'est une pierre éprouvée, angulaire et précieuse. Il est déjà éprouvé, donc il n'y aura pas besoin de l'éprouver, mais ce qui sera éprouvé, ce sont nos œuvres, c'est notre vie, la vie, comment nous l'avons menée, et les enseignements, comment nous les avons donnés. Les enseignements qui ont été donnés et ceux qui ont reçu les enseignements, comment les ont-ils vécus? Bien-aimés. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Et comment se manifestera ce feu? Nous avons vu que la terre, le ciel et la terre disparaîtront à travers le feu du jugement. Mais les paroles de Yeshua ne passeront point, c'est-à-dire que ce sont des paroles qui résisteront, qui survivront au feu du jugement. Apocalypse chapitre 1, le verset 14. Apocalypse chapitre 1, le verset 14. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze ardent, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Ouais. Juste le verset 14. Et sa tête et ses cheveux blancs comme de la laine blanche. La laine blanche. La laine, on la trouve sur des animaux sur terre, sur des brebis. C'est sa nature terrestre, la nature terrestre de celui qui est apparu à l'apôtre Jean, qui est apparu au prophète Jean. Ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche. Parle de la nature, de sa nature humaine, terrestre. Et comme de la neige. La neige descend des cieux. Nous parle de sa nature céleste.
et ses yeux comme une flamme de feu. Oui, donc ça nous parle de son pouvoir de lire et de découvrir les secrets des cœurs. C'est une flamme qui sort de ses yeux. Humainement, nous recevons la lumière du soleil sur nos yeux. Mais nous voyons ici que une flamme sort des yeux de Yoshua pour signifier son pouvoir de discerner ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Il a une parfaite connaissance de ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Et donc ce feu-là éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Et si l'œuvre que quelqu'un a édifiée dessus demeure, donc résiste à ce feu de jugement, il recevra la récompense. Et ce feu éprouve d'abord la qualité, nous le lisons dans Apocalypse chapitre 2 à partir du verset 18, je vais le lire. Écrit aussi à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils d'Élohim, qui a ses yeux comme une flamme de feu et ses pieds semblables à du cuivre ardent. Je connais tes œuvres et ton amour et ton service et ta foi et ta patience. C'est la qualité. Donc celui qui a les yeux comme une flamme de feu va éprouver au verset 19 les œuvres, l'amour, la façon dont tu as aimé, hein, comment tu as vécu, est-ce que tu as vécu dans l'amour, quel est ton service, comment tu as servi le Seigneur. Nous sommes tous des serviteurs, tous nous sommes des serviteurs. Tous les croyants chrétiens sont des serviteurs, serviteurs et servantes. Ce feu va éprouver ton service depuis ta conversion, puisque nous avons dit que, eh bien, les croyants chrétiens sont fondés, sont placés sur le fondement qui est le Yeshua Mashiach. Donc, dès notre conversion, eh bien, tout est compté, tout est enregistré. Ton amour pour le Seigneur, le feu de ton amour pour le Seigneur, est-ce que tu avais de l'amour pour le Seigneur? Et est-ce que tu étais aussi brillant pour le monde? La Bible nous parle, pour ouvrir une parenthèse, nous parle de l'apôtre, nous parle de Jean. La Bible nous parle de Jean le Baptiste, dans le livre de l'évangéliste Jean. Je vais le lire. Jean chapitre 5, le verset 35. Il était la lampe qui brûle et qui brille. Et vous avez voulu exulter une heure en sa lumière. Qui brûle. Il brûlait d'amour pour le Seigneur. Brûler ici signifie qu'il brûlait d'amour, qu'il avait de la passion pour Christ. Il avait de la passion pour Elohim. Il avait de la passion pour Yahweh. Donc l'amour qui sera éprouvé par la flamme de feu va éprouver si nous étions brûlants d'amour pour le Seigneur, quel était notre niveau de consécration pour le Seigneur. Est-ce que nous étions brûlants d'amour? Et qui brille, ici c'est briller dans le monde. Nous sommes des lampadaires, nous dit la parole. Nous sommes des luminaires qui brillent aux yeux des hommes. Est-ce que nous avions du zèle? Nous manifestions, nous étions le sel de la terre qui brille, non pas aux yeux du Seigneur, mais aux yeux des hommes. Donc qui brûle d'amour pour le Seigneur et qui brille dans les œuvres aux yeux des hommes. Donc la flamme de feu va enquêter, va scruter, va sonder, eh bien, notre niveau d'amour, mais va aussi sonder, comme nous allons revenir sur le texte d'Apocalypse chapitre 2, le verset 18, eh bien le verset 19, je connais tes œuvres, ton amour, ton service, la manière dont nous avons servi le Seigneur. Attention, nous parlerons de ce qu'est le service pour le Seigneur en détail lors de la prochaine réunion. Ta foi et ta patience, c'est-à-dire ta persévérance,
Ça, c'est la qualité. Le feu éprouve premièrement la qualité. Et ensuite, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. La première partie du verset 19 nous parle de la qualité, donc qui est de l'or. Va vérifier si cet amour, ce service, cette foi, petite, grande ou grandissante, la patience, une persévérante patiente ou une persévérance qui s'est arrêtée. Et ensuite, tes dernières œuvres, c'est-à-dire la quantité, sont plus nombreuses que les premières. Donc le feu du jugement va scruter la qualité et la quantité de tes œuvres pour le Seigneur. Donc nous revenons dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 13. L'œuvre de chacun sera dévoilée. Donc nous avons dit, c'est l'exposition. Notre vie sera exposée publiquement, comme sur un écran géant. Le voile sera levé sur la vie de chacun et sera dévoilé ce qui se passait en nous, au-dedans de nous. Ce qui se passait au-dedans de nous. La Bible parle, nous allons le lire dans Romains au chapitre 2 et le verset 16. Romains chapitre 2, le verset 16. C'est ce qui paraîtra le jour où, conformément à l'évangile que je prêche, Dieu jugera par Jésus-Christ le comportement secret des hommes. Oui, parle du comportement secret dans ta version. Il jugera les secrets des hommes. Il y a deux choses à savoir dans cette expression, les secrets des hommes. Il y a premièrement les bonnes œuvres qui ont été faites en secret, discrètement, qui seront récompensées. Yeshua l'a dit, lorsque tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette. Lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre et enferme-toi et prie. Et le Père qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque tu jeûnes, eh bien, ne montre pas aux hommes que tu jeûnes. Eh bien, toutes ces œuvres secrètes, lorsque tu pries, tes prières, les prières secrètes que tu fais, le nombre d'heures que tu passes dans la prière, n'est connu que par le Seigneur. Donc cette quantité sera évaluée, la qualité sera évaluée, la qualité de ton amour pour le Seigneur, tes prières, les dons que tu fais, ton service. Eh bien, concernant le service, nous allons en parler en long et en large lors de la prochaine réunion. Donc tout cela sera dévoilé. Mais il y a le deuxième volet des secrets des hommes, ce sont les crimes qui ont été commis par... il n'est pas dit ici le secret des méchants, mais le secret des hommes. Donc les chrétiens sont impliqués, sont concernés dans cette affaire. Eh bien, les crimes, les péchés qui sont commis et qui n'ont pas été, qui ont échappé à la connaissance des hommes, qui ont échappé à la loi des hommes, eh bien, ces péchés-là seront dévoilés. Donc 1 Corinthiens chapitre 3 et le verset 13. Le feu va donc éprouver, scruter, sonder ce qu'a fait chacun de nous, et notre vie de prière sera soit louée par le Seigneur, soit le Seigneur nous fera des reproches parce que nous n'avions pas cultivé le feu de l'amour pour le Seigneur. Si l'œuvre que quelqu'un a édifiée dessus demeure, il recevra la récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, c'est comme si sa maison sera brûlée. L'œuvre ici parle de sa maison qui sera brûlée et il subira un préjudice et qu'il ressentira cette perte. Mais pour lui, il sera ainsi sauvé, puisque oui, nous l'avons dit, le feu ne va pas éprouver le fondement, puisque c'est un fondement fait sur une pierre précieuse, mais aussi une pierre qui est déjà éprouvée. Donc le salut ne se perd pas.
car je suis venu, je donne la vie à mes brebis, et en aucun cas elles ne périront, en aucun cas. Mais pour lui, il sera ainsi sauvé, mais comme au travers le feu. Donc il perd sa récompense, et il est possible aussi qu'il perde la participation au royaume millénaire. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole et nous reviendrons sur d'autres détails sur les serviteurs et le jugement des serviteurs et ce qu'est réellement le service pour le Seigneur prochainement par sa grâce. Amen.